Bonjour à tous. J'ai réalisé une séquence avec ma classe de grande section traitant du thème de l'air. Mon point de départ est un constat réalisé à la suite d'échanges avec certains de mes élèves. À la garderie, ils fabriquent des avions en papier et me demandent comment faire pour qu'ils volent encore plus longtemps, et cela même à l'intérieur. Cette question montre qu'ils disposent sans doute d'une certaine représentation de l'air et du vent. Il y aurait du vent dehors qui permettrait de faire bouger l'avion, et en opposition, à l'intérieur, il n'y aurait pas de vent, pas d'air, ce qui empêcherait de faire bouger des objets. L'air étant invisible à l'œil nu, incolore et inodore, comment dans ces conditions faire prendre conscience aux enfants de son existence, qu'il nous entoure et qu'il est partout? La séquence va se découper en deux grandes phases. La première phase mettra en évidence que le vent est de l'air en mouvement, et on pourra identifier des effets observables sur certains objets. Lors de la deuxième phase, nous utiliserons de l'eau pour permettre de rendre visible le passage de l'air et comprendre qu'un récipient apparemment vide est en réalité rempli d'air. La première séance permettra aux élèves de mettre en relation la présence de vent et le fait que les objets bougent en dehors de la classe, comme les cheveux, du papier ou un foulard. Ils pourront ensuite, à l'intérieur de la classe, faire un dessin sur lequel on observe du vent. Notre deuxième séance sera un groupe de langage. Les élèves pourront alors décrire et expliquer des situations photographiées où l'on peut voir l'air en mouvement. Ces photographies seront alors l'occasion d'évoquer des situations personnelles vécues par les élèves, et ils devront donner les indices de la présence de l'air. La séance 3 se déroulera en salle de motricité, où l'on demandera aux élèves de faire bouger les objets comme le vent le faisait à l'extérieur de la classe. Les élèves devront trouver des solutions pour faire bouger des objets variés sans les toucher. Les activités seront sous forme de jeu, où on pourra déplacer le plus vite possible un objet par exemple. La séance 4 proposera aux élèves des ateliers de manipulation. On mettra alors à leur disposition du matériel pour faire des bulles dans l'eau ou gonfler des objets. On prendra le soin de faire bien le lien que les bulles présentes dans l'eau sont bien des bulles d'air. On arrive à présent à la séance 5 qui sera détaillée. Nous proposons aux élèves des ateliers de manipulation, mais aussi des temps de regroupement collectif pour stabiliser le vocabulaire et réaliser l'expérience. Les élèves pourront repérer la présence d'air dans une bouteille apparemment vide et voir que cet air peut gonfler un ballon, qu'on peut l'observer sous forme de bulles dans l'eau ou que l'on peut l'utiliser pour faire bouger un objet. Lors de la création de bulles d'air grâce à la bouteille disposant d'un bouchon percé, les élèves souvent ne pourront pas réaliser un deuxième essai. En effet, c'est le moment de leur faire constater que de l'eau est rentrée pour remplacer l'air qui était sorti. C'est cette eau qui empêche l'air de sortir à nouveau. Voici maintenant l'expérience que nous réaliserons en collectif. Une bouteille vide est plongée au fond du bac, puis on en retire le bouchon. On constate alors que des bulles d'air s'en échappent. On recueillera et reformulera les explications des élèves. Un schéma de cette expérience sera réalisé par les élèves en fin de séance. On pourra refaire cette expérience en attirant l'attention des élèves sur le fait que lorsque l'air sort de la bouteille, l'eau s'engouffre en même temps à l'intérieur. Une deuxième expérience peut être réalisée pour renforcer la première. On demande aux élèves ce qu'il va se passer si l'on perce la bouteille. On constate à nouveau que l'air s'échappe et il est plus facile de remarquer le remplissage progressif de la bouteille avec l'eau. Notre bouteille apparemment vide contenait donc bien de l'air. L'air est partout.